Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, je dis d'abord, comme toujours, la gloire au Dieu véritable, au Père, créateur de toutes choses. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Double honneur à la personne du Mashiach, le préméné de toute la création, donc le Seigneur et le Sauveur que tu avais envoyé pour Israël. Donc, frères, sœurs, partout dans le monde, vous qui allez prendre ces quelques minutes pour m'écouter, que le Créateur de toutes choses, en tout cas, vous bénisse, bénisse vos familles et le plus important, qu'il vous sanctifie par sa parole, car il est écrit dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, que le Père vous sanctifie corps, âme et esprit, et que votre être entier soit préservé, irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Fils premier-né. Donc, mes salutations distinguées à la fille et au fils de mon peuple, à tous ces bantous dispersés au travers le monde, et mes salutations aussi aux païens, en tout cas à la fille et aux fils des nations, mais ceux-là qui ont véritablement accepté la parole du Créateur par la personne du Christ préméné. Donc, c'est un plaisir, les amis. Bon, le sujet que je vais évoquer ici, là, comme vous pouvez voir le titre, je vais vous parler des dimensions christiques des envoyés. Bon, là, je vais m'adresser à ceux qui ont l'intelligence spirituelle, ok? Le sujet que je touche là, c'est pas... en tout cas, je suis conscient que si vous n'êtes pas encore bien assis dans les Écritures, dans la dimension spirituelle, vous n'allez pas comprendre ce que je vais partager ici. Mais je ferai de tout mon possible, par la grâce du Père, d'être plus explicite. D'être plus explicite. Je vais vous parler de la dimension christique des envoyés. Je vais toucher dans deux dimensions, ok? Vous voyez, dans ce que nous tenons tous comme Bible, vous voyez, il y a des codes, voilà, il y a des codes dans cette parole-là. Il y a des codes, je vous dis. Il y a des codes. Et le Père fait grâce à qui il veut. Quand il vous permet d'avoir la clé, vous déverrouillez un code, vous comprenez. C'est ce qu'on appelle par la révélation. Ce que vous comprenez. Quand vous arrivez à décoder un code, vous recevez maintenant une révélation. Vous voyez, on vous donne la clé, vous ouvrez une porte, vous rentrez dans la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui va vous libérer. Quand le Christ Mashiach dit, vous allez connaître la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Bon, maintenant, il y a deux dimensions, deux niveaux de connaître la vérité. Vous voyez, vous pouvez connaître la vérité, ok, en passant par quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui va c'est-à-dire cette personne elle-même, elle a été enseignée, initiée aux choses de Dieu, il a reçu l'intelligence de percer les mystères. Et maintenant, cette personne-là qui est, on va dire l'envoyé, il peut être prophète, c'est lui maintenant qui va vous enseigner. Vous voyez, ce que lui il a déjà perçu. Mais dans cette réalité ici, il y a plusieurs personnes qui se sont autoproclamés prophètes, ils sont enseignants, ils se disent, voilà, c'est eux que Dieu a envoyés. Vous voyez, il suffit juste d'écouter, de prendre le temps
vous allez vous percevoir que c'est des usurpateurs, c'est que des charlatans. Est-ce que vous comprenez? C'est que des charlatans. Donc, vous voyez quand le Hamashiach, le Christ était venu. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus dire aux gens, oui mais venez, c'est moi, je suis ceci. Les véritables envoyés, ils sont d'abord annoncés. Ensuite, quand ils viennent, ils se disent pas que, ils réclament pas que c'est moi, vous savez, c'est moi Jésus. Non, 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 non. Ça se sent. Vous voyez, c'est un véritable envoyé quand il arrive dans cette réalité. C'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est une ombre qui vient. Et cette présence-là ne se fait pas remarquer. Cette présence-là se sait. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, il y a des gens maintenant. Celui qui se dit, vous voyez, bon, il y a des gens, maintenant, si vous avez été envoyé, premièrement, un envoyé de Dieu, il reçoit déjà l'initiation dans la dimension spirituelle. Il reçoit d'abord la véritable initiation dans la dimension spirituelle. Son intelligence est téléchargée, c'est-à-dire son esprit est téléchargé des mystères du Créateur déjà dans la dimension spirituelle. Maintenant, quand il vient dans cette dimension physique, il peut ou ne pas passer par l'apprentissage. Mais souvent, il passe aussi par l'apprentissage. Mais en fait, l'apprentissage qui passe, ça ne représente rien par rapport à ce qu'ils ont déjà, et ce qui a été déjà téléchargé dans leur esprit dans la dimension physique. Vous voyez le Christ, quand il est venu, mais il partait toujours à la synagogue, il apprenait aussi. Et maintenant, quand il était autour des docteurs de la loi, la façon il décortiquait les Écritures, ça les étonnait. On dit, oh, mais l'enfant là, c'est qu'il dit, qui lui a appris? Maintenant, il y en a de ceux qui aujourd'hui se disent, voilà, il y a des gens qui se sont autoproclamés, ils disent c'est eux Jésus, c'est eux je sais pas qui, c'est eux prophètes. Vous voyez, ils prennent des titres, c'est tous des charlatans. C'est tous des charlatans. Si quelqu'un vient aujourd'hui, vous dit, oh moi, je suis venu, je suis sorti de tel monde, vous voyez toutes ces bêtises-là, là. Donnez-leur seulement du temps, vous allez vous rendre compte que c'est des bêtises. Regardez ce que la parole dit dans Luc chapitre 11 à partir du verset 52. Regardez. Malheur à vous, docteurs de la loi. Ok? Donc, docteurs de la loi, ce sont des enseignants. On dit malheur à vous. Luc chapitre 11, verset 52. Prenez le temps, en tout cas, écoutez-moi avec une compréhension dans la dimension spirituelle. Regardez. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé. Vous avez enlevé la clé de la science. Version seconde 19.10. Science, ça veut dire savoir, connaissance. C'est des énergies, c'est des potentialités. Donc, on vous dit, les docteurs de la loi, ils ont enlevé la clé de la connaissance. Donc, pour enlever la clé de la connaissance, vous devrez déjà avoir accès à la porte. Parce qu'une clé, ça ouvre une porte. Maintenant, on dit ici, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas entré vous-même. Vous n'êtes pas entré vous-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une porte et sur la porte, il y a une clé. Et quand vous ouvrez cette porte-là, vous accédez à la science, vous accédez à la connaissance. Donc, on dit ici, malheur au docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas vous-même rentré. Et vous avez empêché d'entre ceux qui le voulaient. Donc, on va vous expliquer, mes frères, tenez-vous tranquille, ok? Maintenant,
il y a des gens qui viennent, qui se disent, ils sont initiés, ils sont je sais pas qui, ils viennent du ciel, des choses comme ça. Et ils se disent, c'est eux qui doivent vous enseigner la parole. C'est eux, on a téléchargé l'intelligence, ok, dans la dimension spirituelle à eux, dans leur esprit. Et quand ils viennent, soi-disant, dans cette réalité, c'est eux qui s'autoproclament des véritables enseignants. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la parole ici dit, mais en réalité, ces gens-là, ils n'ont pas la connaissance qu'ils prétendent avoir. Et le fait qu'ils n'ont pas la connaissance qu'ils prétendent avoir, c'est-à-dire même la clé, ils ne sont même pas rentrés eux-mêmes. Donc en réalité, ils n'ont rien. Mais le fait que eux-mêmes ne sont pas rentrés dans cette clé-là pour avoir la connaissance, mais ils ont seulement revêtu le statut d'enseignant. Ensuite, ils enseignent aux gens, mais parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas accédé à cette porte-là, tous ceux qui les suivent derrière là, ils vous empêchent d'accéder dans la véritable connaissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cela, là, mes frères, même vous qui me suivez, moi je vous dis, moi je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Tous les jours, si vous venez dans ma maison là, beaucoup de livres, je suis mes frères qui m'enseignent, je prie, et il y a des choses j'apprends chez les autres, il y a des choses que Dieu lui-même m'ouvre l'intelligence. Vous voyez? Mais quand quelqu'un vient, il vous dit, lui, il connaît tout. C'est, je ne sais pas comment le qualifier. Vous voyez? Je ne sais pas comment le qualifier. Maintenant, vous allez remarquer, je vous ai expliqué dans mes 2 dernières vidéos que le titre de Christ, c'est un titre. Vous voyez, dans Christos, il y a une énergie dans ce titre-là. Un pouvoir, on va dire ça comme ça. Et ce pouvoir-là, le pouvoir christique, est représenté par ce qu'on appelle l'huile. Ok? L'huile, l'onction. Maintenant, vous allez remarquer ceci, ok? C'est que les grands envoyés, les grands esprits, quand ils viennent, ils se font initier, ils se font consacrer par d'autres envoyés en recevant de l'initiation. Et souvent, quand on te consacre, c'est l'huile. Vous voyez, quand David, c'était un envoyé, quand on est venu le chercher, il y a eu l'initiation. Ok? Donc, on lui a oint d'huile. Il est devenu un Christ, comme on a pu le lire je l'ai déjà expliqué. Maintenant, je quitte un peu la dimension spirituelle. Vous allez remarquer ceci. Il y a des domaines dans la vie. Ok, je vais vous expliquer. Je redescends un peu dans la dimension physique. Il y a des domaines dans la vie. Vous allez remarquer que dans ce domaine-là, il n'y a qu'un type d'homme qui excelle dans ce domaine-là. Un prototype particulier qui excelle. Vous voyez? Ça peut être même une race particulière. Je vais vous expliquer. Je donne un exemple simple. Vous prenez par exemple la boxe. Depuis qu'ils ont créé cette discipline-là, si vous pouvez faire l'historique, hein, vous allez remarquer que dans la boxe, les grands champions, en tout cas, sont toujours des noirs. Je ne dis pas que les autres, les blancs, ne sont pas dedans, mais vous allez remarquer que la boxe, les grands champions, c'est toujours les noirs, bien qu'il y a aussi des blancs qui sont dedans. Mais vous ne verrez jamais, par exemple, un Chinois, un Japonais être un grand champion de la boxe. Vous ne verrez pas ça. Des exceptions. Il peut toujours avoir des exceptions. Maintenant, vous allez dans d'autres disciplines, par exemple, la natation.
vous allez remarquer que dans la natation, c'est toujours les blancs qui sont... C'est leur discipline. Vous allez peut-être, dans l'athlétisme, vous allez remarquer que dans chaque discipline, il y a toujours un prototype de personnes qui excellent dans cette discipline-là. Bon, je repars un peu dans la dimension maintenant spirituelle. Il y a des disciplines dans la dimension spirituelle. Vous voyez, des disciplines. Bon, maintenant, prenons la discipline des prophètes, ok, ou des envoyés. Quand ils reçoivent la dimension christique, quand ils reçoivent l'huile, ok, pour revêtir le titre de Christ, ok, il y a des dimensions. Vous voyez, Noé, Abraham, les Isaac, les Jacob, les Esaü, les Ézéchiel, ils sont dans une branche. C'est tous des prophètes, on va dire ça comme ça. C'est des envoyés. Mais dans cette discipline-là, ou dans cet office des envoyés-là, chacun va recevoir peut-être le même don. Ok? Le même don. Ils reçoivent le même don. Mais bien qu'ils reçoivent le même don, la puissance ou l'énergie du don, ok, n'est pas téléchargée à ces individus-là, à ces esprits-là, de la même façon ou même dimension ou même niveau. Non. On va vous expliquer. Je vais vous donner une écriture pour qu'on perce encore ce mystère-là. Ok? Pour qu'on perce encore ce mystère-là. Mais avant même de vous donner une écriture, vous voyez, regardez ce que Ésaïe dit. Regardez ce que Ésaïe dit. Ok? Ésaïe chapitre 29. Ok? Ésaïe chapitre 29, verset 11. Il vous dit: toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant: lis donc cela. Et il répond, et qui répond: je ne puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant: lis donc cela. Et qui répond: je ne peux pas lire. Vous voyez, il y a deux individus. Un qui est alphabète, c'est-à-dire il peut lire, c'est un lettré, mais on lui donne le livre comme ça, ok? On lui dit: lis. Il est conscient, il dit: mais même si je lis, je ne pourrais pas comprendre parce qu'il y a un sceau. On donne à un analphabète, l'analphabète dit: mais ça ne sert à rien, je ne sais pas déchiffrer les Écritures. Donc, quand vous tenez ce livre-là, il y a deux individus qui peuvent tenir ce livre. Il y en a qui tiennent, qui lisent, il y en a qui lisent et qui cherchent les clés pour verrouiller les portes pour recevoir la connaissance. Maintenant, quand vous rentrez dans un office particulier, c'est-à-dire Dieu choisit de vous faire rentrer dans un office particulier, dans une discipline particulière, ok? Il va prendre cet esprit-là, c'est-à-dire la personne, on va vous télécharger d'une énergie, d'un pouvoir, d'une option, d'une capacité pour opérer dans cet office-là. Maintenant, je donne un exemple. Si Dieu fait de moi un prophète, je suis dans l'office ou dans la discipline des prophètes, ok? Mais le don que je reçois, c'est le don de prophète, donc l'exercice prophétique. Mais ma capacité prophétique, comment est-ce que Dieu va charger ce don-là en moi, ne sera pas pareil comment il va charger cette capacité-là à Ézéchiel, à Ésaïe. Non. Pourquoi? Regardez, nous allons dans Éphésiens, ok? Chapitre, vous allez comprendre. Éphésiens chapitre, beaucoup lisent ce passage
mais vous survolez parce que vous ne percez pas le mystère de ce passage. Éphésiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 5. Regardez. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Regardez. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand le Père, avant qu'on arrive dans cette réalité, ok, vous êtes quelque part, dans une autre réalité, ok, vous êtes là, on dit, bon, toi là, on va te mettre dans l'office des prophètes. Ensuite, je donne un exemple, hein. Vous voyez, ça dedans, c'est les capacités prophétiques, ok? Donc, on vient, vous êtes alignés comme ça. On vient, on dit, oh, ça c'est Allegra, ok, on met un peu. Oh, ça c'est qui? Vincent, on met, ça c'est, on vous télécharge de cette capacité-là. Vous voyez? Maintenant, chacun reçoit une portion selon la mesure du don que Dieu lui fait. Donc, il y a des dimensions. Est-ce que vous comprenez? Je prends verset 7, version de la Bible de la liturgie. Il est écrit, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Version second, à la mesure du don de Christ. Version des Bibles des peuples, chacun de nous a reçu sa grâce. Et c'est le Christ qui a fixé à chacun sa mesure du don. Bon, maintenant, je vais vous donner même un exemple, ok? Et il y a des dimensions, frère. Vous voyez, mais non. Il y a des gens, quand ils reçoivent ces dons, ils sont en mesure, avant de quitter cette réalité, de repartir ailleurs quand ils ont accompli leur mission, de vous léguer même, c'est-à-dire la mesure qu'il avait reçue. Nous allons dans 2 Rois. 2 Rois, attendez. 2 Rois au chapitre 2 à partir du verset 9. Il est écrit. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu me demandes une chose difficile là. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arriverait. Non, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa.
verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Est-ce que vous comprenez? Bon, mais non. Là, Élie avait la capacité de léguer une certaine dimension à Élisée. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose, ok? Vous allez remarquer quelque chose. Que les autres, pour atteindre la dimension christique, on va venir prendre, on leur met l'huile qui symbolise, voilà, cette dimension. Mais le Christ qui lui avait mis l'huile, vous allez remarquer quelque chose, ok? La dimension ou la consécration du Christ a eu lieu en deux dimensions. Vous voyez, quand il est sorti des eaux du Jourdain pendant le baptême, c'est le monde spirituel qui a confirmé. La parole vous dit une voix. Est-ce que vous comprenez? Et dans la scène-là de la transfiguration, dans cette vision-là de la transfiguration, la même voix a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai téléchargé mon amour dedans. Donc, le Père a mis, il a téléchargé. Il s'est téléchargé dans le Christ. On va dire, quand on dit s'est téléchargé, pas tout, mais il a mis une partie de lui dans la personne du Christ. C'est pour ça que quand ce Christ-là vient, il dit, il parle de son Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Vous ne comprenez pas les mystères. Je viens que faire la volonté de celui qui a téléchargé soi-même en moi. Qui m'a vu a vu le Père. Donc je fais la volonté. Donc, la consécration du Christ, ça n'a pas été la même consécration que les Abraham. Abraham a été initié par Melchisedec. Abraham, c'est Melchisedec qui lui a appris les choses de Dieu. Vous voyez, Melchisedec, c'est Shem, le fils de Noé. Parce que dans vos religions, là, on vous dit que Melchisedec, c'est lui Dieu, n'importe quoi. Melchisedec, c'est Shem. C'est Melchisedec, c'est-à-dire Shem, il reçoit l'initiation de son père. Lisez bien la Bible. Et Abraham, dont le père était un idolâtre. Ok, vous savez comment est-ce que Abraham s'est retrouvé chez Noé? Tout simplement parce que le père d'Abraham devrait sacrifier. En fait, celui qui était, j'ai oublié son nom, celui qui était roi à l'époque, a reçu des magiciens. On lui a dit une vision. On dit chez Tyra, comment on a Tyra ou le père d'Abraham a eu un enfant et cet enfant-là va prendre ta place. Donc, soit tu l'élimines, ok, sinon ça va être terrible. Il vient maintenant chez lui, il dit, tu as eu dans ta maison un fils, il faut que tu me le donnes en sacrifice. Et le père d'Abraham, au lieu de sacrifier Abraham, il a sacrifié le fils de sa servante. Sinon, Abraham aurait connu la mort. Et en ce moment, il a pris Abraham, il est parti donner Abraham à Noé. Mais à l'époque, Noé était déjà trop vieux. Et comme il était trop vieux, il ne pouvait pas initier Abraham. Il a pris Abraham et il a donné à Melchisedec. Melchisedec, c'est un titre, ce n'est pas un nom. Melchisedec qui est Shem. C'est Shem qui a initié Abraham aux choses de Dieu. Et la consécration d'Abraham s'est faite le jour où il part en guerre. Vous voyez la symbolique du pain et du vin qu'il donne à soi-disant Melchisedec, ou dans vos Bibles, on vous dit, il lui donna quelque chose. Et on vous dit, ah voilà, comme Abraham avait donné la dîme, ok, donc il faut donner la dîme, parce que la dîme, là, Melchisedec, là, c'est lui Dieu. Parce que on vous dit qu'il a ni père ni mère, mais c'est n'importe quoi. Vous lisez bien les anciennes traductions.
Vous voyez? Donc, je ferai même... je l'ai déjà fait, vous pouvez vérifier sur ma chaîne. Qui est Melchisedec? C'est Shem. Vous voyez? Donc, chacun reçoit la consécration ou la dimension christique. Ça dépend. Donc, le don, vous voyez, est versé dans votre esprit, dans votre âme, dans votre conscience, selon la mesure que Dieu vous coupe, et c'est le Christ qui dose cette mesure-là. Donc si à toi on a donné une mesure 2, l'autre on peut donner 2,5, l'autre on peut donner 1,5. Maintenant, vous voyez, on revient maintenant sur terre. Bon, on reste un peu dans l'esprit. Vous voyez, ici, il y a plusieurs frères qui nous prêchons, nous expliquant tout ça là, des choses comme ça. N'enviez jamais personne. Ok? N'enviez personne. Vous voyez, Dieu donne les dons. Quand tu vois un frère, il fait bien, reconnais qu'il fait bien. N'enviez pas. Est-ce que vous comprenez? Chacun reçoit la mesure selon que Dieu a voulu. N'enviez personne. Et même dans la vie physique, n'enviez personne. Dieu ne crée pas des identités. Ok? C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas fait les mêmes. Est-ce que vous comprenez? On est différents. C'est tous des prototypes différents. En moi, il y a quelque chose qu'une autre personne sur toute la création n'a pas. Et en cette autre personne-là, il y a toujours quelque chose qu'une autre personne dans toute la création n'aura pas. On est des particularités. Donc, mais malgré qu'on peut être des particularités, mais on est des particularités peut-être dans une même discipline. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des dimensions christiques des envoyés. Et dans une dimension christique, c'est un don. Et dans un don, il y a une mesure. Donc, la mesure que Dieu t'a donnée là, fais avec. Fais avec. Or, vous allez remarquer, il y a des gens ici maintenant, moi je peux observer, il y a d'autres personnes, ils avaient reçu peut-être le don de Dieu, hein, ok? Ils ont reçu le don de Dieu. Mais tellement par envie, ils envient les autres, ou par esprit de grandeur, ils vont aller maintenant dans d'autres voies, ok, pour faire des trucs bizarres. Il y en a qui vont maintenant aller signer des contrats avec des mondes des ténèbres, des sociétés bizarres, des sociétés occultes, pour avoir des pouvoirs. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, vous voyez, quand il y a plein de gens qui sont dans le christianisme, des soi-disant pasteurs, mais qui vont chez les marabouts pour prendre des pouvoirs, pour soi-disant faire des miracles. C'est l'envie. C'est l'envie. Vous voyez, le champ est grand. C'est ce que la parole dit. Mais un champ qui est grand, toi, on va te donner une petite portion du champ. Si là-bas, on te dit cultive les ananas, cultive les ananas. Ne prends pas de ton champ, là, tu vas mettre la mangue. On t'a donné une portion, travaille sur ta portion. N'envie pas l'autre. Donc, tous les envoyés, là, les patriarches, quand vous lisez dans la Bible, qui ont reçu la dimension christique, le don leur a été versé selon la mesure de la volonté du Père. Et ils ont travaillé comme ça. Ils n'ont jamais envié. Vous voyez même Élisée, quand il demandait que Élie lui laisse la double portion, parce qu'il savait qu'Élie partait. Mais il n'a jamais demandé cette double portion-là quand Élie était en vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la vie. Ok? Quand vous lisez la parole, lisez avec beaucoup. C'est-à-dire, vous lisez là, vous rentrez dans beaucoup de dimensions. Vous rentrez dans la dimension physique, vous rentrez dans la dimension spirituelle. Vous demandez à Dieu de vous libérer du voile
qui peut faire que quand vous lisez, vous ne percez pas les mystères. Moi, bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, j'envie personne, ok? Je jalouse personne, j'ai pas ces sentiments-là, ok? Si quelqu'un fait bien, j'apprécie. Si quelqu'un ne fait pas bien, si je peux apporter une correction, j'apporte une correction. Voilà. J'envie pas, je me plains pas, je sais pas de voir ailleurs ou quoi que ce soit. Non, c'est comme ça. C'est la vie. Ce que j'ai reçu, je travaille avec. Que ce soit dans la vie normale. Je vais à mon travail, le peu d'argent que je gagne, je m'organise comme ça avec ma famille. Voilà. Il n'y a pas les envies de je sais pas quoi. Non. Donc, la portion qui m'a été versée là, comme ça là, c'est avec ça que je fonctionne. Voilà. Pas d'envie, je ne calcule pas. Voilà, c'est comme ça. Restez vous-même. Vous êtes unique dans votre particularité. Mais non, tout ce que vous pouvez faire dans votre particularité là, vous pouvez seulement demander au Père d'aiguiser ce don-là en vous, d'aiguiser cette particularité, de la ramener dans comment on dit, dans le maximum de cette capacité. N'enviez pas les autres dans la vie. Vous voyez, voilà, je m'arrête là. Le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. Il y a des différentes dimensions christiques des envoyés. Vous voyez, vous êtes un envoyé aussi dans cette réalité. Vous avez reçu une portion du don et exercez-le. Tous nous sommes des envoyés. On a des missions sur cette terre des hommes. Et dès que la mission est accomplie, nous repartons chez le Père. Donc voilà, le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.